bienvenue sur Park Trips. On se retrouve aujourd'hui à Nigloland pour la journée spéciale influenceur. On est super content d'être ici pour pouvoir vous faire découvrir la nouveauté. Et on remercie également, voilà, et on remercie également le parc de nous avoir invités. Voilà, donc juste derrière nous se trouve Krampus Expédition. On va faire les attractions majeures lors de cette journée qui nous a été concoctée aux petits oignons. Donc on va vous faire vivre tout ça au programme forcément Krampus. On fera plusieurs tours, on a le droit au POV, donc vous en aurez. On a Alpina, on va refaire Noisette Express, le donjon extrême. Un des meilleures attractions de Nigloland. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Et voilà, ça y est, on est dans le parc. On va commencer à se promener un peu dans les allées. Et ensuite, bien sûr, essayer Krampus qui est juste là, qui vient d'ouvrir et vient de mettre en route la partie haute. Donc on est bien entouré. Hein. C'est vrai que de l'intérieur du parc, ça rend beaucoup mieux. Hein. C'est vrai, hein. Très bien intégré. Avec toute la verdure autour. Ouais, il y a déjà pas mal de végétation en fait. Hein. Ouais. Ça sera vraiment super joli dans les prochaines années avec la pousse des arbres, hein, on va dire, du sapin. Un superbe bateau thématisé comme un canot thématique. Ça va bientôt être à nous. On est très heureux de vous accueillir à Nigloland. Enfin, on va couper ce ruban ensemble. On va vous offrir cette attraction qui vous appartient dans quelques minutes. Je vous fais pas le speech habituel. C'est la plus grande attraction de tous les temps. C'est la plus belle, de Nigloland au moins. C'est la plus thématisée. Là, je remercie Brandon. Qui a beaucoup. Bravo Brandon. Quand je vais couper, vous précipitez pas parce que c'est pas prêt. Allez, 3, 2, 1. Hop là. Et voilà, la porte est coupée. Krampus est officiellement ouvert. Voilà, l'enseigne de l'attraction. Attraction fermée, ouverte pour nous. Bon, allez, on va aller voir la file d'attente. Allez, c'est parti. Un petit peu de gel hydroalcoolique, hein, bien sûr. Hein. On fait les bons élèves. En plus, il y a des bateaux qui sont déjà en cours, donc on devrait pas tarder à pouvoir l'essayer. Avec un peu de la musique tyrolienne, voilà, tout à fait. Hein. Pour se mettre directement dans l'ambiance. Il y a des références du coup à d'autres attractions. Et notamment Grizzly River Run de Disney's California Adventure. Il y a Island of Adventure avec Popeye. Ah ouais, trop bien. Fantasia Land avec River Quest. Trop bien. Mystic River Falls de... Carrément. Trop bien. C'est vraiment bienvenu. Ah ouais. Il y avait beaucoup de détails avec les cornes du Krampus sur les lampes. Ah, c'est joli. Là, on hein. rentre dans le bâtiment, avec juste en dessous les bateaux. Ah oui, la gare. Wow. Bon, vous êtes prévenus, hein. Ne pas toucher les décorations. Ah. Là, c'est un peu plus mystérieux, attention. Super joli, c'est super bien fait en fait. On retrouve un peu d'univers d'Harry Potter avec les valises, je trouve. Je trouve ça vraiment super joli. L'ambiance musicale, les bruitages et tout, franchement, ça devient un peu angoissant. Pour les enfants, ça fait un peu franchement, là déjà, ça commence un peu à leur... Il y a d'autres images de Krampus là. Ah ouais. Par contre, ça c'est un peu sombre. Faut faire attention là où vous mettez les pieds. D'autres images de Krampus. Ouais. Très belle file d'attente. Derrière en plus. Ah
avec le squelette. Il est super canon, je m'attendais pas à ça, c'est super carrément, beau. franchement, ouais. Regardez les belles faces. Il y a plein de détails pour dire aussi que le Krampus est présent dans d'autres cultures partout dans le monde. En Chine, en Afrique. Ça fait aussi référence aussi au Bigfoot, hein. C'est le Bigfoot des Alpes, le Krampus en gros, on va dire. Il y a même une extension de fil ici, dans le parc. C'est très très bien, franchement, ils ont vraiment fait un très beau travail. C'est excellent. Là vous avez l'équipement pour partir à la recherche de Krampus, hein, avec les raquettes, les pics et les skis. Et bien sûr les petits pagaies pour monter dans le raft. Et voilà, c'est à nous, Julien. Ouais, Ah non. ouais, trop bien. En tout cas, cette file d'attente Ouais, est elle absolument très bien. super. Ouais, génial. La thématisation est absolument canon, l'univers musical il fait peur, ah, vraiment top. Le niveau, enfin, on nous disait le niveau de détail, le niveau franchement, d'intégration, ouais, le niveau de thématisation, comme Rodolphe Pour disait un tout à parc l'heure sur la vidéo. régional, on va dire, C'est franchement, absolument maintenant, génial. qui commence Et à on être a les vraiment premiers connu, riders là-bas. qui est vraiment connu maintenant bientôt partout en France, hein. Franchement c'est excellent quoi. Allez, on attaque le lift là. Wouhou. Oh. Toujours avec la musique le long du lift. C'est génial. Attention. Attention, oh là là là. En direct de Krampus Expédition pour la première descente. Attention. Oh là là, oh là là. Avec lui sur l'hôtel. Oh putain. Ça passe, ouais, ça passe. Ouais. Ouais, génial. Top. C'est excellent. Excellent. Eh ben c'est parcours en fait, c'est très bien. Non, c'est très bien. C'est très génial. bien. Et la première descente, elle est impressionnante. Et le tour n'est pas fini. Excellent. Excellent. Et en fait, c'est vachement plus impressionnant comme ça quand vous êtes dans le bateau au niveau de la statue. C'est vrai qu'elle vous paraissait un peu peut-être, enfin, pas ridicule, mais en taille. Alors que franchement, quand vous êtes dans l'attraction, ça rend vachement bien. Ouais. Quand vous êtes dans le parc, franchement, elle rend très bien. Les photos étaient prises de loin, je pense que c'est ça. Mais voilà, honnêtement, oui. c'est En super hauteur, bien. Ouais, franchement, ouais. Très bien. On voit donc les petites Ça veut dire que affiches. ça reste un parc régional quand on est Gland. Ouais, C'est bah une oui, super c'est addition, dingue. c'est génial. Voilà, un petit clin d'œil aux autres attractions aquatiques d'autres parcs en Europe et aux États-Unis notamment. Ou dans les coulisses. Oh. L'attraction de backstage, ok. Avec cette première zone du transporteur, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le principe. Il s'agit d'un rail utilisé pour le track normal, mais qui peut se déplacer pour venir alimenter votre garage derrière moi. Okay. Donc l'objectif d'une station, c'est que tous les matins et tous les soirs, on l'utilise pour venir mettre des bateaux pour en enlever, pour venir mettre le nombre de bateaux en adéquation avec la fréquentation, ou plutôt avec le débit que l'on souhaite par chaque jour.
C'est un sacré système, hein. C'est impressionnant. L'entrepôt peut contenir 4 bateaux en simultané. Et comme ça permet justement, comme vous l'avez entendu, de justement vérifier à sec les bateaux le matin avant le démarrage de l'attraction. Sachant qu'il y avait au départ trop d'eau qui rentrait dans le bateau, en fait ils ont demandé à Mack d'installer justement une bavette en caoutchouc pour éviter que l'eau ne rentre dans les bateaux. Un peu trop en fait, justement. Pas que les gens soient trop trempés en fait. On ne sera pas beaucoup à passer en dessous de cet endroit. Hérodote vient de partager 2 trucs super intéressants. En fait, pour pouvoir évacuer les bateaux, ils ont modifié dans le lift les poteaux, histoire que les camions puissent passer, et également sur le layout là-bas, pour que les camions de pompiers, etc. puissent passer. C'est pour ça qu'il y a une petite remontée finalement. Ah d'accord, ok. Et avant, je sais pas si tu te souviens l'année dernière, mais il y avait un rond-point ici. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que ce truc-là tourne, et ça tournait autour du rond-point. Mais le rond-point a été supprimé depuis. Et donc, c'est les éléments naturels qui ont finalement dessiné le layout de l'attraction. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces petites anecdotes carrément. qui donnent un petit peu de cachet supplémentaire à cette attraction. Bien sûr. Et il nous a aussi parlé d'éléments techniques qui ont été cachés. Donc il y a une échelle là-bas pour pouvoir monter, arriver à certains moteurs qui a été peinte pour essayer de camoufler au maximum. Enfin, il y a un niveau de détail sur lequel ils sont allés super loin. C'est vraiment canon à voir. Et voilà, on arrive devant Noisette Express, donc l'attraction montagne russe spéciale pour les enfants qu'on avait déjà testé l'année dernière. On voit déjà pas mal de changements, notamment au niveau de la végétation, ça s'est bien étoffé. Et je me souvenais plus aussi de la rivière qui passait. Ouais, si, ils ont fait exprès justement de créer un circuit qui serpente au-dessus de la rivière. C'est vachement bien intégré. On trouve la même technique qu'à Campus Expédition pour pouvoir passer au-dessus de l'eau. Il y a un renfort avec un poteau pour ceux qui sont un petit peu plus techniques parmi vous et que ça intéresse, on pourra le montrer tout à l'heure. Il y a une partie de parc qui reste toujours aussi jolie. Un parc super vert qui est toujours aussi agréable. Ils ont vraiment initié justement la décoration des files d'attente avec le Noisette Express. Je trouve déjà rien qu'avec l'arche d'entrée, c'est très joli, c'est pas kitsch du tout. Enfin, même les couleurs, elles sont nickel. Un an après, c'est toujours aussi propre. C'est vrai. Et on en parlait avec Frédéric hier, qui s'occupe de la communication, et elle nous disait que ça c'était très lié à la reprise de l'exploitation par Rodolphe, qui met sa patte et qui s'inspire beaucoup de ce qui se fait. Donc la thématisation, elle va aussi crescendo comme ça, et je pense que c'est la direction en effet qu'il faut prendre, parce que ça donne au parc un cachet encore supplémentaire, et ça c'est canon. Allez, on découvre Noisette Express. Exactement. Avec toutes les lumières. Moi je passe pas là, mais moi j'ai vu la vidéo aussi. Non, l'arrivée sur les avions envoyés Oui, c'est super mignon, les lampadaires super bien thématisés aussi, tout y est quoi, franchement. La musique vraiment très mignonne, c'est parfait pour les enfants. Le petit cours d'eau qui est là. Ouais. Celui qui est très bien intégré. Derrière l'hôtel aussi. Et justement, ils mettent en avant dans cette attraction la protection de l'environnement en fait, avec un impact limité sur l'environnement, donc comment bien trier les déchets. Enfin, ils avaient déjà lancé une petite communication l'année dernière. Bon, avec le coronavirus, c'était un petit peu plus difficile à mettre en place, mais là cette année, ils continuent justement à garder cet esprit. Vous voyez, avec des petits panneaux explicatifs tout le long de la file. Allez, c'est parti pour Noisette Express.
assez marrante sur les guillemets. Ah, j'ai adoré. Cette attraction fait partie des toutes premières attractions du parc, hein, qui était, donc c'est le Petit Poussé, qui était avant situé dans le parc de la Toison d'Or à Dijon. Pour les plus anciens d'entre vous qui ont peut-être eu la chance de connaître le parc, en fait à l'époque, dès la fermeture de la Toison d'Or, Nigloland a racheté un lot d'attractions de la Toison d'Or justement, et c'est comme ça qu'ils ont pu se lancer en fait. Donc ils ont vu une opportunité en or et ils ont bien eu raison de le faire, parce que maintenant, vu comment le parc est devenu, hein, voilà, c'est vrai que c'était vraiment un très bon comment dire, un très bon démarrage, voilà, une très bonne idée pour démarrer. une très bonne idée, une très bonne opportunité. Un bon pied à l'étrier. Voilà, ouais. Et voilà, nous sommes tout seuls dans la partie américaine de Nigloland, hein, franchement, à part les personnes travaillant dans le parc, ben voilà. Nous sommes dans les seuls. Allez, après manger, direction Alpina Blitz pour bien digérer, ou pas. Allez, c'est parti pour Alpina Blitz. Ouais, il est bien quand même. Maintenant, on va affronter le donjon de l'extrême. Ouh. Quel silence. D'habitude ça crie, t'as tous les enfants qui crient dans le truc, mais là ça va, c'est calme.
on vient de faire le donjon de l'extrême. Qui est toujours aussi sympa, impressionnant par sa hauteur. Et le fait que ça tourne aussi. Ouais, on a une belle vue sur la campagne environnante. Ouais, c'est super joli. Et là, avec le soleil aidant, bien sûr, hein, super météo. Vous l'entendrez peut-être sur le on-ride, mais on a un avion de chasse qui est passé vraiment pas loin en plus, donc c'était vraiment sympa. Et là, pour terminer la journée en beauté, on va aller se rafraîchir. Dans Krampus, évidemment. Tout à fait, donc on va aller se retrouver là-bas directement. Il est possible qu'il y ait une petite surprise qui nous attende là-bas, une expérience un peu différente. Ils sont en train de terminer les plantations autour de l'attraction. Voilà, on va retourner, on va faire un petit tour de Krampus pour se rafraîchir. Alors, on vous présente Nicoland qui fait des maquettes, notamment sur Migloland et sur le Futuroscope. Coucou tout le monde. Ça passe, ouais, youpi. On va monter en haut du lift de Krampus Expédition, c'est la petite surprise dont on parlait tout à l'heure. Ça devrait être bien haut. Et on devrait avoir une superbe vue en haut. On n'a pas l'occasion de faire ça souvent, c'est plutôt cool. On est presque arrivé, en plus il y a un bateau qui arrive. Donc on se trouve vraiment en haut de la montée. Vous allez voir le bateau arriver normalement dans quelques secondes. C'est vraiment impressionnant d'être en haut. Ça vibre bien en plus. Donc c'est vraiment canon d'avoir eu cette chance de monter en haut. Vous allez revoir, ça va. Le bateau cassé. J'essaie de me tourner assez rapidement pour qu'on le voit de l'autre côté. Vraiment avec une superbe vue, c'est vraiment sublime. Un superbe cadeau d'avoir pu faire ça. Donc on est reparti pour redescendre du coup. Et voilà, c'est sur cette dernière image de Krampus qu'on va vous quitter. On termine cette belle journée à Migloland pour découvrir Krampus Expédition, une excellente nouvelle montagne russe aquatique qui est vraiment sympa. Certes un peu courte, mais la thématisation commençant dès la file d'attente, il y a une ambiance qui est vraiment top. Très bien. Et ça mouille. Alors, ça mouille moyennement. Voilà, faut vous mettre, si vous voulez être un peu plus mouillé, il faut vous mettre à l'arrière. Voilà. À l'avant, on n'a pas grand chose. Voilà. En tout cas, c'était une super journée. Encore merci à Migloland pour cette super journée. On a été super bien accueillis. Et n'hésitez pas en 2021 à venir à Migloland tester cette nouveauté et ce joli parc qui est toujours plus vert. Les espaces sont vraiment super jolis. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne sur YouTube si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà. Oui, bien sûr. Également nous rendre visite sur notre site internet et également sur Facebook. N'hésitez pas à commenter également sur la vidéo pour savoir si vous allez en 2021 à Migloland ou quand date votre dernière visite. Et on vous dit du coup à très vite. Bye bye. Salut.